tu es converti. Tu as goûté à l'amour de Dieu. Mais comment il se peut que tu continues la vie de péché, tu n'honores pas la Sainte Seine? Honorer la Sainte Seine, ce n'est pas seulement venir manger ici. Mais c'est connaître les lois qui régissent la Sainte Seine et marcher selon ces principes d'amour de Dieu. Toi, tu te répands seulement quand on est à la veille de la Sainte Seine. Usiku ulikoongana na bwana yako wala na bibi yako. Saa zingine ulijibiana mbaya kunyuma. Asubuhi wakati tunafika kuibada, njoo unaanza, Mungu ni wa huruma, Mungu nisamehe kwa ajili nipate kushiriki pamoja nao meza takatifu. Bien-aimés dans le Seigneur. Tuacheni ile zambi, ni zambi. On doit vivre ça. Saint. Amen. Amen. Il y a une autre chose. Nous devons pratiquer la charité. Amen. Nous devons pratiquer la charité. L'amour et le service envers les autres sont un signe de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Toi qui manifestes l'amour envers les autres, qui te fait serviteur des autres, tu fais preuve que tu as été brisé par Jésus. Et le Saint-Esprit a trouvé place dans ta vie. Église, nous devons chercher ça. Quand on dit l'amour, ce n'est pas seulement les séraphins qui vont aller visiter la voie des anges. Ce n'est pas seulement la voie des anges qui va visiter les protocoles. Nous devons nous aimer sans parti pris. Amen. Amen. Nous devons nous aimer sans parti pris. Jésus a dit ceci dans sa parole. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si toi tu te considères grand, considère celui qui est en face aussi de toi comme grand. Ne prends pas le frère, l'homme de Dieu qui est là. Mtoto wa kuekodili mimi namshusha chini. Umheshimie kufuatana na kazi yake ya mtumishi, mais umconsidere jinsi ni upendo maisha yako, jinsi unavyo mconsidere ule mtoto kidogo. Nous devons avoir un amour qui est équilibré, un amour juste. L'amour ne doit pas être impur. Les mamans, vous qui êtes là, vous les mamans. Vous ne devez pas aimer sema ule ni mtoto ambaye mkubwa, ule ni mtoto wa shanga, kuna kwa mapendo tofauti. Wote ni mapendo. Amen. Amen. Mais pour aussi recevoir et laisser le Saint-Esprit nous donner ce qui lui est comme faveur. Lakini pia ili tupokee Roho Mtakatifu na atupatie yeye anatupaswa kutupatia kama kibali. Bon, je ne sais pas ces mots dans d'autres termes, mais je vais employer un terme parce qu'il y a un comme quoi, ou pas un terme facile, la docilité. Hein? Ah, il faut ça en douceur. Nous devons avoir la douceur de l'esprit. Amen. 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 Wakati uko na unyenyekevu kwa ajili ya kupokea yenye Roho Mtakatifu anakuletea, il va te le donner sans demander ton avis. Amen. Amen. D'accord. Endelea. Mungu akujalie neema wewe pote simila jikasa. Amen. Amen. Quand tu as la douceur, kama una unyenyekevu, le Saint-Esprit va profiter de toi pour venir poser ses dons. Parce qu'il trouve que tu es un terrain fertile.
Amen. Amen. La dernière des choses qu'il faut faire, nous devons avoir une vie de gratitude ou encore d'action de grâce. Amen. Amen. Dieu te donne le souffle de vie. Tu te réveilles le matin. Tu vas au travail. Tu rentres. Tu manques de dire un merci profond à Dieu. Dieu t'amène dans les lits d'hôpital pour que tu voies ce qui se passe à l'hôpital. Toi, tu penses que tu es malade, hein? Toi, tu penses que tu es malade. Et pourtant, c'est Dieu qui a permis seulement que tu vois la souffrance des autres dans les hôpitaux. Il te fait sortir avant ce que tu as trouvé. Au lieu de rendre action de grâce. Oh, frère, Elisha. Oh, il est au hôpital, il trouve la paix. On a un peu de maisha ni yako. Wewe una hela ya kwenda kuuza maisha. Amen. Amen. Mais quelles sont les choses à éviter? Amen. Amen. Dans les livres d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 6. Je résume seulement. Je vais résumer. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Amen. Amen. Ce que nous devons éviter, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu. Nous sommes dans l'assemblée comme ça là. Pendant la prière, tu sens que il y a une voix qui te dit, va prier pour telle personne. Parce que tu n'as jamais expérimenté cela. Je ne vais pas faire. C'est pas que mon badge. Qui t'a dit que c'est seulement les intercesseurs qui doivent prier pour les malades? Parce que dans la Bible, dans les livres de Marc, il est dit aussi. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Mais quiconque croit. Apprends à croire sans pour autant douter. Amen. Amen. La deuxième des choses qu'il faut éviter, évitons de tomber dans le péché continuellement. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, le verset 2, la Bible dit clairement, c'est à cause de vos péchés que vous êtes éloignés de la présence de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'absence de Dieu, mais c'est à cause de nos péchés que nous ne vivons pas les dons spirituels. Alors, bien aimés dans le Seigneur, on est convertis. Arrêtons de penser que la grâce là nous pousse à pécher. Et la loi de la grâce, c'est l'amour. Qui aime marche dans la sanctification. Amen. Qui aime marche dans l'obéissance. Qui aime marche dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et puis tu continues la vie de péché. C'est-à-dire que tu aimes le monde et tu t'approches à Dieu. Or il est aussi dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu détesteras l'un et tu aimeras l'autre.
Quand tu dis que tu sais, tu y es converti, tu dois aimer Dieu et détester le péché. Et c'est ça la vie que nous devons mener. On ne peut pas grandir spirituellement sans pour autant éviter ces choses. C'est le spirituel qui vient imposer la vie à ce qui est physique. La troisième des choses, c'est l'ignorance de dons. Tu ne lis pas la Bible.